We rise every morning under the skies as we paint the oceans all around with pictures of life. We hum different melodies to one song as we work under the Caribbean sun. One people, one love. We stand against enslavement and poverty. We stand against injustice and crime. We stand against the oppression and destruction of the evil one. Together we'll build a bridge to the kingdom of Christ. And all of our days, choose the way, the truth and the life. Oh, living for Christ. Oh, the courageous life. Many nations, one song, one voice. Many islands, one road to life. Many people, one song, one voice. Many islands, one road to life. We dance and we lift our hands and give thanks. It's the way we show our freedom in Christ. We fight by His power and in His might, and together we're gonna conquer, put evil to flight. We stand against enslavement and poverty. We stand against injustice and crime. Yeah. We stand against the oppression and destruction of the evil one. Together we'll build a bridge to the kingdom of Christ. And all of our days, choose the way, the truth and the life. Oh, living for Christ. Oh, the courageous life. Many nations, one song, one voice. Many islands, one road to life. Many people, one song, one voice. Many islands, one road to life. Oh, living for Christ. Oh, courageous life. Oh, living for Christ. Oh, courageous life. Many nations, one song, one voice. Many islands, one road
to life. Une bénie et bonne matinée à vous toutes qui nous rejoignez pour notre journée annuelle de prière de l'Union des femmes baptistes. Daniel 11, verset 32 dit, « Les gens qui connaissent leur Dieu seront forts et accompliront de grandes choses. » Merci de vous joindre à nous ce matin via YouTube. Bienvenue. Je suis Pauline Calandé de la People's Baptist Church, Barbade. Notre thème cette année est « Vivre la bonne nouvelle dans nos communautés ». 1 Corinthiens 9, verset 14, de la même manière que le Seigneur a ordonné que ceux qui proclament l'Évangile vivent de l'Évangile, nous devons en faire autant. Sans plus tarder, nous allons maintenant écouter les mots de bienvenue de nos présidentes et vice-présidentes des Unions des femmes baptistes des Caraïbes, venues de l'ensemble de la région caribéenne. Après ces paroles de bienvenue, nous aurons un temps de louange de l'Antioche Baptist Church de Saint-Christophe-Nieves. Bonjour, je m'appelle Doulke Vanessa, je suis l'une des responsables des femmes de la Fédération évangélique baptiste de la Guadeloupe. Je vous souhaite la bienvenue à la journée de prière de l'Union des femmes de la Caraïbe. Bonjour, je suis Deborah Joseph de la Dominique. Bienvenue à la journée de prière de l'Union des femmes baptistes des Caraïbes. Je suis Hilary Morgan de la Jamaïque. Bienvenue à la journée de prière de l'Union des femmes baptistes des Caraïbes. Church, buenos días, Dios les bendiga, que Dios le continúe bendiciendo. We are so very happy to be with you guys today to praise God. We speak different languages, we were born in different places, but we praise one God, amen. ¿Cuánto alaban a Dios? Hallelujah. Let's praise Him together. Who knows that He is Alpha and He is Omega. Hallelujah. Lord, we bless your heart. Hallelujah. Santo sea tu nombre, Señor. Hallelujah. Te bendecimos, Señor. Eres Alfa. Hallelujah. Omega.
anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. Ayúdeme, y en mi vida ha sido bueno. Oh, y en mi vida ha sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. You have led me to the fire in darkest night. You're close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan bien, en mi vida ha sido tan bien. Con mi ser y cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Y tu fidelidad sigue persiguiéndome. Y tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Your goodness is running after, it's running after me. Oh, your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Oh, your goodness is running after me. Tu fidelidad sigue, y tu fidelidad sigue. It's running after me. Oh, we worship you, Lord. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Y tu fidelidad sigue persiguiéndome. Y tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego, a ti yo me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. All my life you have been faithful. All my life you have been good. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness. Oh, I will sing of the goodness. Oh, I will sing and I'll rejoice. Oh, I will praise your name forever. Oh, the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Hallelujah. Amen. Louez le Seigneur. Merci, sœur. Prions. Père céleste, merci de nous permettre de voir un nouveau jour, pour le privilège de nous réunir pour intercéder devant ton trône de grâce. Comme le dit 1 Timothée chapitre 2, versets 1 et 2, que toutes les supplications, prières, intercessions et actions de grâce soient faites pour tous les hommes, pour tous ceux qui sont investis d'autorité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté.
Nous te remercions, Seigneur, d'entendre notre prière. Que ta volonté soit faite, Seigneur, et non la nôtre. Amen. Nous allons maintenant entendre les salutations de la présidente de la Caribbean Baptist Women's Union et de la présidente de Baptist World Alliance Women, la révérende Carlene Edwards-Warwick. Ensuite, nous recevrons les salutations du secrétaire exécutif trésorier de la Caribbean Baptist Fellowship, le révérend Anselm Warwick. Bienvenue. Révérend Anselm Warwick, secrétaire trésorier exécutif de la Caribbean Baptist Fellowship, sœur en Christ, pasteur, dirigeant et ami. Bonjour et bienvenue à cette réunion sacrée du 45e jour de prière de l'Union des femmes baptistes des Caraïbes. Au nom du Conseil exécutif et des unions membres de notre région des Caraïbes, c'est avec joie et privilège que je vous adresse mes salutations les plus chaleureuses. Nous nous réunissons aujourd'hui pour un temps de louange, de partage et de prière, sous le thème inspirant Vivre la bonne nouvelle en communauté, tiré de Romains 12, 9 à 16. Nous sommes réunis aujourd'hui comme une seule famille en Christ Jésus. Nous portons les espoirs de nos églises, les fardeaux de nos communautés et la foi que Dieu continue d'agir puissamment parmi son peuple. Notre thème nous rappelle que l'Évangile ne doit pas rester confiné aux murs de nos églises. La bonne nouvelle doit se vivre par la compassion, le service, la justice, la bienveillance, le pardon et l'amour. Dans un monde où beaucoup souffrent de difficultés, de solitude, de violence, d'incertitude et de soif spirituelle, Dieu nous appelle à être des expressions visibles de sa grâce dans nos foyers, nos quartiers, nos lieux de travail et notre pays. En tant que femmes baptistes, nous avons reçu la responsabilité d'un puissant ministère d'influence. Que ce soit par la prière, le mentorat, l'attention, la défense des droits, l'évangélisation ou de simples gestes d'encouragement, nous devenons porteurs d'espoir et de lumière dans nos communautés. Chaque parole prononcée avec amour, chaque main tendue et chaque acte de service fidèle témoignent de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Cette journée de prière est un appel au renouveau, à l'unité et à l'action. En priant ensemble, que Dieu renouvelle nos esprits, fortifie notre engagement et nous donne la force de continuer à vivre la bonne nouvelle là où il nous a placés. Souvenons-nous aussi de nos frères et sœurs des Caraïbes qui font face à des difficultés économiques, des catastrophes naturelles, des troubles sociaux et des épreuves personnelles. Que nos prières s'élèvent d'une seule voix vers Dieu, lui demandant de guérir nos pays, de guider nos dirigeants, de fortifier nos familles et de rapprocher nos cœurs de lui. À tous ceux qui participent aujourd'hui, en ligne ou en personne, merci de prendre part à cette célébration significative. Votre présence est une bénédiction et témoigne de la force inébranlable de la fraternité chrétienne dans toute la région des Caraïbes. Que ce rassemblement nous inspire non seulement à proclamer la bonne nouvelle, mais aussi à la vivre pleinement chaque jour dans nos communautés.
Nous vous invitons à faire une offrande de prière et à l'adresser à l'Union des femmes baptistes des Caraïbes. Cette offrande soutiendra notre action, notre témoignage et nos projets de ministère dans la région. Que Dieu vous bénisse et bienvenue à la journée de prière 2026 de l'Union des femmes baptistes des Caraïbes. Bonjour sœurs et amis de l'Union des femmes baptistes des Caraïbes. Au nom du président, le révérend Dominique Dick, des responsables et des organismes membres de la Caribbean Baptist Fellowship, je vous adresse chaleureuses salutations alors que vous vous réunissez pour une nouvelle journée de prière sous le thème inspirant « Vivre la bonne nouvelle dans nos communautés », tiré de Romains 12, versets 9 à 16. Dans ce passage scripturaire que vous avez choisi aujourd'hui, Paul appelle tous les croyants à aimer sincèrement, à servir fidèlement, à se réjouir dans l'espérance, à persévérer dans l'épreuve et à vivre en harmonie les uns avec les autres. Voilà, mes sœurs, les manières dont se manifeste la vie communautaire chrétienne. Alors que les femmes baptistes de notre région s'unissent en prière aujourd'hui, vous témoignez du pouvoir transformateur de l'amour du Christ dans les familles, les églises, les quartiers et les nations. Vos prières fortifient nos communautés, nourrissent l'espérance et font avancer le royaume de Dieu à travers les Caraïbes. Que cette journée de prière approfondisse votre communion avec Dieu et entre vous. Que le Saint-Esprit vous donne la force de continuer à vivre la bonne nouvelle partout où Dieu vous a placé. La Caribbean Baptist Fellowship célèbre et remercie Dieu pour chacune d'entre vous. Que le Seigneur bénisse abondamment votre rassemblement. Merci et que la paix de Dieu soit avec vous toutes. Merci, la révérende Carlene Edwards-Warwick. Merci, le révérend Anselm Warwick. Que Dieu continue de vous fortifier tous les deux dans votre quête de faire sa volonté. Nous allons maintenant procéder à la lecture des Écritures, qui sera faite par la révérende Sherma Bow des Bahamas. Notre lecture des Écritures vient de Romains chapitre 12, versets 9 à 16. Je lis la version New Living Translation. N'aimez pas en faisant semblant. Détestez le mal, tenez-vous du côté du bien. Aimez-vous les uns les autres d'un amour fraternel. Prenez plaisir à vous honorer mutuellement. Ne soyez pas paresseux dans votre zèle. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous de ce que Dieu prévoit pour vous. Soyez patients dans l'épreuve et persévérants dans la prière. Quand les frères sont dans le besoin, apportez-leur votre aide. Et prenez l'habitude d'inviter des gens chez vous pour dîner, ou de les héberger s'ils ont besoin d'un toit pour la nuit. Si l'on vous persécute parce que vous êtes chrétien, ne maudissez pas. Priez pour que Dieu les bénisse. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en harmonie les uns avec les autres. Ne cherchez pas à paraître important, mais mêlez-vous aux gens ordinaires. Et ne pensez pas tout savoir. La parole de Dieu pour le peuple de Dieu. Merci, révérende Sherma Bow. Révélation 12h11 déclare qu'ils le vainquent grâce au sang de l'agneau et à la parole de leur témoignage. Nous allons maintenant entendre un témoignage de louange de la sœur Cynthia Roche-Sillet, de la Barbade, suivra un témoignage de la sœur Chériane Monroe, de la Grenade.
Je m'appelle Cynthia Roach-Sillet, je viens de l'église Super Baptist Church et je veux vous raconter comment je vis la bonne nouvelle dans ma communauté depuis que j'ai été sauvée. Je me suis donné au Seigneur à l'âge de 12 ans, lors d'une croisade. C'était il y a des années-lumière. Depuis, je me suis investi dans l'église. Je me suis fait baptiser à 16 ans et j'ai consacré ma vie à l'œuvre de Dieu. Je veux encourager chacun. Si vous voulez rester fidèle, demeurez dans la maison du Seigneur. Ma vie a été consacrée aux enfants. Je suis enseignante depuis plus de 30 ans. J'ai fait de la salle de classe ma mission pour lui. Ma communauté a été ma mission pour lui. Mon jardin arrière a été ma mission pour lui. Partout où je vais, où aller à l'époque, c'était ma mission pour lui. J'ai pris plaisir à servir Dieu. Aujourd'hui je suis dans la soixantaine, me dirigeant vers les 70. Je n'ai aucun regret d'avoir donné ma vie à Dieu à 12 ans, de m'être fait baptiser à 16 ans et d'avoir consacré tout mon service à l'œuvre du Seigneur. Vous me verrez surtout travailler avec les enfants. J'aime les jeunes. Oui, je sers aussi les personnes âgées. Oui, je sers des gens de mon âge. Mais ma passion, mon appel, ce sont nos enfants. J'y travaille et j'y grandis là où Dieu le prévoit. Ce fut une joie d'être membre de l'église Super Baptist Church et de travailler dans ce domaine. Voilà ma situation actuelle. Que Dieu vous bénisse tous qui entendez ma voix. Donnez-vous à Jésus et à son œuvre. Je m'appelle Cherian Monroe et je viens de la magnifique île de Grenade. Je veux donner à Dieu une note exaltante de louange car il est un Dieu bon, un Père aimant, mon ami le plus proche, mon guérisseur, mon sauveur. Il y a 3 ans, on m'a diagnostiqué un cancer du sein de stade 2. J'ai suivi tous mes traitements et Dieu a été extrêmement bon avec moi. J'ai vu sa puissance et sa main tout au long des étapes. Sa faveur était hors de ma portée et il m'a gardé. Ma foi n'a jamais faibli. Je m'accroche à lui sans savoir ce qui va suivre. Chaque traitement était différent, mais je n'ai jamais abandonné. J'ai dû m'éloigner un moment des rassemblements de la famille de l'Église, mais mon cœur était là. Sœur, je suis en rémission et je dois dire que Dieu est mon bon berger. Un de mes versets scripturaires préférés, Matthieu chapitre 6, verset 33, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront ajoutées. » Dieu ne dit jamais certaines choses. Il dit toutes les autres choses. Lui seul sait ce que l'avenir nous réserve, mais il promet, il ne me quittera jamais, ne m'abandonnera jamais. Il sera avec moi jusqu'à la toute fin. Je me sens bien. Je me sens fort. En m'accrochant à ma foi et en revendiquant ma guérison complète. Mes sœurs, certaines d'entre vous traversent peut-être des situations différentes dans leur vie. Je veux t'encourager à garder la foi, à ne pas douter, et à revendiquer ses promesses pour ta vie. Ce n'est pas fini tant que Dieu ne dit pas que c'est fini. Que la paix de Dieu soit avec nous tous. Merci, sœur Cynthia Roach-Sillet et sœur Cherian Monroe. Vraiment, Dieu est bon. Notre étude biblique d'aujourd'hui sera présentée par la sœur Starry Williams de la Dominique. Ensuite, nous aurons un témoignage de louange de la sœur Kadisha Shanice Ransom de Trinité et Tobago. Vivre la bonne nouvelle dans nos communautés. Dans un monde rempli de mauvaises nouvelles touchant toutes les couches de la société, il est important que, comme femmes chrétiennes des Caraïbes, nous vivions d'une manière qui reflète la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Jésus nous dit dans Jean 10h28 qu'il donne la vie éternelle, ce qui signifie que le salut se trouve en lui seul. Acte 4h12 nous dit aussi, « Il n'y a pas d'autre nom, par lequel nous devions être sauvés. » Nous pouvons vivre cette bonne nouvelle non seulement en parlant aux autres, mais aussi en démontrant la vérité par notre façon de vivre et par les exemples que nous offrons pour que d'autres puissent voir et suivre. Prenons un moment pour examiner notre vie au sein du foyer. Trop souvent, nous pensons que ce qui compte, c'est la vie à l'église ou l'apparence publique en dehors du domicile. Or la qualité de vie que nous menons chez nous, les qualités d'amour, de respect,
de coopération, de bonté, de pardon, constituent le fondement de la manière dont nous vivons la bonne nouvelle dans nos communautés. À partir du foyer, nos exemples doivent se voir dans nos quartiers, nos églises, nos lieux de travail et dans la communauté au sens large. En vivant la bonne nouvelle du salut en Christ, nous devons être conscientes des défis que nous rencontrons au quotidien. Éphésiens 6, 10-14 nous exhorte à revêtir toute l'armure de Dieu. Cela indique qu'il y a une bataille spirituelle à mener, par le Christ, si nous voulons vivre la bonne nouvelle dans nos communautés. Restons engagés et fermes en partageant la joie, la paix, l'amour, et la bonté qui découlent de la connaissance de Christ et d'une vie pour lui. Ne soyons pas trop occupés pour étudier et méditer la parole de Dieu. L'apôtre Paul nous encourage à cette pratique dans 2 de Timothée 2h15 lorsqu'il dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Dieu a un plan et un dessein pour chacune d'entre nous, en tant que femmes chrétiennes des Caraïbes. Restons fermes, et continuons à mener le bon combat de la foi. Combattons la peur, la dépression, le sentiment d'indignité, le découragement et toutes les pensées et expressions négatives qui se manifestent dans nos communautés. Défendons nos mariages, nos familles, nos enfants, nos jeunes et jeunes adultes, ainsi que nos responsables, tant spirituels que laïques. Prenons position pour notre santé et notre bien-être général, ou pour tout ce qui pourrait être menacé. Entourons-nous de personnes qui honorent Dieu. 1 de Corinthiens 15h33 dit, « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » En tant que femmes chrétiennes caribéennes, gardons-nous inébranlables dans nos convictions, notre foi, nos normes et nos principes. Dans Daniel 3, 1-7-8, on voit Daniel et ses amis menacés d'être jetés dans la fournaise ardente parce qu'ils ont refusé d'adorer l'image d'or. Daniel déclara, « Si nous sommes jetés dans la fournaise, notre Dieu nous délivrera. Mais s'il ne nous délivre pas, nous n'adorerons quand même pas l'image d'or. » De même, dans Genèse 39, 6-9, la femme de Potiphar voulut que Joseph couche avec elle, mais il refusa, car cela aurait été un péché contre Dieu. Nous sommes en Christ. Nous le représentons. Nos efforts, par la puissance du Saint-Esprit, ne sont pas vains. 2 de Timothée 4h8. En tant que femmes chrétiennes caribéennes, choisissons de vivre dans la droiture. Si nous nous égarons, comme cela peut arriver parfois, cherchons promptement le pardon de Dieu. 1 de Jean 1h9 dit, « Dieu est fidèle, et juste pour nous pardonner. » Il a placé chacune d'entre nous là où elle est pour être sel, et lumière dans nos communautés. Que la vie que nous menons, à la lumière de la bonne nouvelle, apporte louange, honneur, et gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis un parent célibataire de 32 ans d'un fils de 12 ans. Je m'appelle Kadisha Chines Ransom. Je suis de Saint-Maries Village, Moruga-Rod, Pricetown, Trinité et Tobago. Je suis dans une relation de violence domestique depuis de nombreuses années. Chaque fois que j'avais le courage de porter plainte à la police, j'étais découragée par des proches, des beaux-parents et mon mari qui promettait toujours de changer. Le 24 juin 2024, après une autre attaque violente qui m'a obligée à rester chez ma sœur, mon mari a tout fait pour regagner ma confiance. Je n'étais pas d'accord. Après de nombreuses tentatives infructueuses, il décida d'aller plus loin. Ce matin fatidique, j'ai été menacée et poursuivie par un homme armé d'une machette. Il était furieux et déterminé à me mettre fin à mes jours. En courant pour sauver ma vie, j'étais brutalement coupée aux mains et à la tête. J'étais au point d'abandonner, de ne plus pouvoir aller plus loin. Il pensait que j'étais mort, alors il a tenté de se suicider. Et je l'ai entendu dire que Dieu me pardonne pour ce que j'ai fait. J'ai été emmenée à l'hôpital de Princetown.
puis à l'hôpital de San Fernando où une opération d'urgence a été pratiquée aux mains et à la tête. J'ai dû totalement dépendre des autres pour me nourrir et me laver à cause des blessures à mes mains. J'ai subi plusieurs opérations en 1 an pour m'assurer de pouvoir les utiliser plus tard. Reconnaissant envers Dieu de m'avoir épargné la vie, j'ai commencé à avancer. Je pouvais voir l'amour, la miséricorde et la grâce de Dieu sur ma vie. J'étais constamment encouragé par mon pasteur, les femmes de l'Église, les membres de ma famille et mes amis. Le soutien que j'ai reçu m'a permis de construire une petite maison avec main-d'œuvre gratuite pour moi et mon fils, avec de l'aide pour la rendre aussi chaleureuse que possible. Mon plus grand revirement est survenu lorsqu'une sœur de l'Église m'a envoyé une annonce pour un cours de formation. J'ai dit que j'étais intéressée mais que je ne pouvais pas me le permettre au moment. Ces mots sont des choses que je n'oublierai jamais. Mais Dieu. J'ai commencé à voir Dieu agir d'une manière que je ne pouvais pas comprendre. Les obstacles étaient en train d'être supprimés. J'ai postulé à la formation et entamé mon nouveau parcours pour retrouver mon estime de moi et suivre une voie d'amélioration pour mon fils et moi-même. Aujourd'hui, je suis diplômée de l'Académie d'infirmières de Trinité-Tobago, désormais qualifiée pour accéder au programme d'assistante infirmière. L'amour de Dieu que j'ai vu et vécu par ma communauté ne parle que de l'amour infaillible de Dieu pour moi. Un amour tangible qui me fait croire davantage, faire plus confiance et vivre, reconnaître que Jésus est mon Seigneur et Sauveur. Il faut un village pour élever un enfant et une communauté pour redonner espoir à une jeune mère. Merci à tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à cette histoire. Gloire à Dieu. Merci, sœur Starry Williams et sœur Kadesha Shanice Ransom. Sœur, nous allons écouter maintenant un poème spécialement présenté par sœur Gwendoline Wicks, des Barbades. Un psaume d'action de grâce. Je louerai le Seigneur en tout temps. Seigneur, tu m'as été si fidèle. Tu as veillé sur moi toute ma vie. Tu me donnes le souffle chaque jour, et chaque matin est un nouveau départ grâce à ton amour et ta compassion. Je te louerai. Car je suis reconnaissant d'avoir troqué mes chaînes contre un chant glorieux. Maintenant, je vis par la foi, attendant patiemment en toi. Chantant un chant nouveau tout au long de mon chemin. Je te louerai, Seigneur, de m'avoir fait une personne merveilleuse. Tu me fortifies tout au long de mon chemin. Tu m'encourages à devenir un bon leader, un meilleur intendant de tes ressources, à aimer et chérir ma famille et mes amis, et même à aimer mes ennemis. Je louerai ton nom merveilleux. Car tu es tout-puissant, omniscient et omniprésent. Je reconnais ton Fils bien-aimé et ton Saint-Esprit. Merci pour ta grâce, ta miséricorde et tous les dons que tu m'as confiés. Seigneur, je t'aime infiniment. Je continuerai de te louer car tous mes bienfaits viennent de toi. Tu es mon berger, mon bouclier, mon refuge, ma joie et mon salut. Mon cœur te remercie. Je te remercie, Seigneur. Merci, sœur Gwendoline Wicks. Nous allons maintenant écouter la prière d'offertoire de la sœur Léon Jacobs, de Saint-Kitts-et-Nevis. Bonjour mes sœurs en Christ. En cette journée de prière de l'Union baptiste des Caraïbes, nous vous invitons à présenter votre offrande spéciale. Cette offrande est une expression importante de notre adoration, de notre gratitude et de notre engagement envers l'œuvre de Dieu dans les Caraïbes. L'offrande de la journée de prière soutient la mission de l'Union des femmes baptistes des Caraïbes, contribuant ainsi au renforcement des ministères féminins, à la formation des responsables, aux initiatives de croissance spirituelle et aux efforts d'évangélisation dans notre région. Grâce à votre générosité,
nous pouvons encourager et équiper les femmes pour qu'elles vivent et partagent la bonne nouvelle dans leur communauté. Nous vous prions de bien vouloir remettre toutes les offrandes à l'intermédiaire de votre présidente d'île, qui se chargera de collecter les fonds et de les envoyer au compte de l'Union baptiste des Caraïbes au nom de votre île. Merci pour votre soutien fidèle et votre partenariat dans ce ministère. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre générosité et votre joie de contribuer à son œuvre. Merci encore, et que Dieu continue de bénir l'Union des femmes baptistes des Caraïbes. Dieu d'amour et de miséricorde, nous te remercions pour toutes les grâces que tu as répandues sur nos vies. En cette journée de prière des femmes baptistes des Caraïbes, nous vous offrons ces dons en témoignage de notre amour, de notre gratitude et de notre engagement envers votre œuvre. Seigneur, nous vous prions de bénir chaque offrande reçue aujourd'hui et chaque personne qui donne. Que ces offrandes fortifient le ministère de l'Union des femmes baptistes des Caraïbes, soutiennent les femmes dans leur leadership et leur service, et répandent la bonne nouvelle dans toute la Caraïbe. Accordez la sagesse à celles et ceux qui géreront ces ressources, et que chaque dollar contribue à l'édification de votre royaume, apportant espoir, encouragement et transformation à la vie de tous dans notre région. Accueillez ces dons, Seigneur, et utilisez-les pour votre gloire et l'avancement de votre mission. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Merci, sœur Léon Jacobs. Dans l'Ancien Testament, il est dit que deux valent mieux qu'un. Il en est de même dans le Nouveau Testament. Nous sommes plus de deux ce matin. Matthieu, chapitre 18, versets 19 à 20 dit, « En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Nous savons que le Seigneur est avec nous ce matin, car nous ressentons sa présence lorsque nous entrons en prière. Après notre prière, nous aurons l'hymne Shine Jésus Shine, interprété par sœur Kendra Dernard de la Grenade. Suivra une prière contre les violences basées sur le genre, la criminalité, et une prière pour les hommes, par sœur Lena Rodertz d'Antigua et Barbuda. Ensuite, sœur Sonia Williams des îles Turques et Keko priera pour la jeunesse et la famille. Enfin, sœur Margaret M. Sécan de la Guyana priera pour nos dirigeants et notre gouvernement. The light of your love is shining in the midst of the darkness shining. Jesus, light of the world, shine upon us, set us free by the truth you know bring us. Shine on me, shine on me. Shine, fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze, set our hearts on fire. Forever flow, flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Aujourd'hui, je prie contre la violence basée sur le genre, la criminalité, et pour les hommes. Père. Merci. Merci pour votre grâce, et votre miséricorde que vous avez permis de nous accompagner. Et nous vivons ce moment grâce à toi. Seigneur, je viens à toi en priant contre la violence et les crimes basés sur le genre. Père, je présente ceux qui sont touchés par des abus sexuels, des abus physiques, des abus mentaux et psychologiques, ainsi que par l'exploitation.
Je prie pour les femmes, les filles, les garçons, et les hommes, qui ont été touchés par ces circonstances traumatisantes. Père Dieu, tu as dit de demander, Seigneur. Je suis ici pour intervenir au nom de toutes ces victimes, où qu'elles soient en ce moment. Seigneur, je prie pour la guérison, la force, la sécurité, et la liberté afin qu'ils puissent retrouver leur estime de soi, et non vivre dans la honte, et la peur. Père, je prie pour la transformation, que la société ne se contente pas de considérer ces situations telles qu'elles sont, mais devienne vigilante, cherchant la justice pour tous. Seigneur, s'il te plaît, fais cesser la montée de la violence armée, des meurtres et des crimes dans les foyers, et les communautés à travers les Caraïbes, et le monde. Père, continue d'entourer les victimes de ton amour, de ta grâce, et de ta miséricorde. Père céleste, aimant, et très gracieux, je prie pour les hommes des familles, des communautés, et à travers le monde. Je prie pour que vous éveilliez leur cœur à se lever, et à prendre leur place légitime en tant que leaders, protecteurs et pourvoyeurs responsables, respectueux. Donnez-leur la sagesse de diriger avec intégrité, force et amour, suivant les exemples que le Christ a donnés dans la Bible. Père, donne-leur le pouvoir d'assumer leurs responsabilités à la maison, en élevant leurs épouses et enfants dans la droiture et l'amour. Je prie pour le courage et la foi qu'ils resteront fermes face aux influences de ce monde, et continueront à être guidés par votre parole. Seigneur, restaure en eux un esprit priant de responsabilité, en les aidant aussi à prendre soin de leur famille, des besoins émotionnels, spirituels et financiers de leur famille. Qu'ils soient des influences positives dans leur lieu de travail et dans leur communauté. Aidez-les également à s'engager dans un mentorat spirituel auprès des jeunes hommes et pour ceux qui ont besoin de réhabilitation, ainsi que de conseils spirituels, en particulier ceux incarcérés pour des crimes et des violences de gang. Seigneur, tu as dit dans ta parole, dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, « Car je connais les plans que j'ai pour toi, déclare le Seigneur. Des plans pour vous faire prospérer et non pour vous nuire. Des projets pour te donner de l'espoir et un avenir. » Père, je prie pour qu'il y ait un sens renouvelé dans la vie de ces jeunes hommes. Seigneur, je prie que les hommes continuent de porter l'image de toi dans tout ce qu'ils font. Je prie aussi pour que vous élèveriez de jeunes hommes fidèles, diligents et aimants, vous servant en esprit et en vérité. Au nom puissant, tout-puissant, et saint de Jésus, je prie. Amen. Dieu Tout-Puissant et notre Père Céleste aimant. Tu es Dieu sur toute la terre. Nous vous remercions, et vous louons de nous avoir créés à votre image. Tu nous as créés un peu moins que les anges, et tu prends plaisir à ta création. Dieu, tu es souverain, aimant, et miséricordieux. Nous vous remercions pour votre grâce, et votre miséricorde dont vous nous couvrez chaque matin. Grande est ta fidélité, Seigneur. Nous nous présentons devant vous aujourd'hui en élevant nos pétitions, sachant que vous nous entendez, et que votre parole nous dit que tant que nous parlons, vous nous répondrez. Alors, gentil Père, nous venons avec de grandes attentes, attendant que tu manifestes les réponses à nos prières. Notre Dieu. Notre Père. Nous venons au nom de notre jeunesse des Caraïbes. Nous reconnaissons qu'il représente l'avenir de notre région. Alors Dieu, si nous désirons que notre avenir soit lumineux et productif, nous te demandons de corriger l'état d'esprit de nos jeunes. Seigneur, tu vois et connais les défis auxquels ils sont confrontés chaque jour. Opportunités d'emploi limitées, contraintes financières, et manque de motivation pour y accéder à l'éducation, et à la formation avancée. Père, vous comprenez aussi que certains de nos jeunes sont touchés par la pression des pères et l'absence de pères dans les foyers. Ils sont rebelles, et ont besoin d'un sentiment d'acceptation, car ils ont l'impression que c'est eux contre le monde. Père bienveillant, nous prions maintenant que tu les rencontres au moment où ils en avaient besoin, en ce moment même, au nom puissant de Jésus. Ouvre leurs yeux, Seigneur, et aide-les à voir que toi, Jésus le Christ, tu es là avec eux. Aidez-les à réaliser que vous tenez à eux et que vous êtes toujours avec eux. Seigneur, nous prions pour que tu fasses entrer les gens dans leur vie pour leur donner aide et direction. Change leur état d'esprit, Dieu, et fais-les désirer toi et une meilleure qualité de vie. Donnez-leur le désir de s'engager dans l'avancement éducatif. Mon Dieu, fournissez-leur plus d'opportunités d'emploi. Mon Dieu, sois un père pour les orphelins. Aidez-les à reconnaître qu'ils ont été créés à votre image, Dieu,
qu'ils ont de la valeur et que leur vie compte pour vous. Seigneur, nous prions particulièrement aujourd'hui pour les jeunes derrière les barreaux de la prison. Nous prions pour qu'ils reconnaissent qu'ils ne sont pas exclus de vous. Seigneur, s'il te plaît, assure-leur ton amour pour eux. Que votre Saint-Esprit soit avec eux et que l'expérience de rééducation leur apporte une véritable transformation. Seigneur, nous te remercions. Enlevez l'envie de commettre la violence, le meurtre, le trafic de drogue, les vols, et des choses qui ne vous concernent pas. Père, le aider à trouver l'acceptation dans la société, et dans des programmes qui les soutiendraient et les élèveraient pour toujours. Maintenant, Dieu Tout-Puissant, j'offre des prières spéciales pour la structure familiale dans les Caraïbes. Nous avouons que nous nous sommes éloignés de vos préceptes et, en conséquence, les familles souffrent. Seigneur, tu vois la douleur et la douleur des mariages brisés, des enfants rebelles et égarés, des abus, et tu vois des foyers sans assez de rien et pas assez de nourriture, pas assez d'argent, pas assez d'amour et de soins. Mon Dieu, nous compatissons avec leur chagrin et nous crions vers toi pour obtenir de l'aide. Seigneur, entends notre cri alors que nous intercédons pour eux, invoquant la puissance au nom de Jésus, ton Fils, pour intervenir dans leur situation. Seigneur, restaure leur joie, renforce les liens familiaux, guéris et répare les mariages brisés. Seigneur, pourvois aux mères célibataires, et adoucis leur fardeau en réduisant les défis parentaux, la violence, et les abus domestiques. Seigneur, nous prions que ta volonté soit faite sur la terre. Nous te demandons, Dieu, de nous donner des foyers forts, Dieu, où les parents élèvent les enfants dans la foi et la connaissance de toi. Puissions-nous connaître des églises efficaces où vous, Dieu, serez glorifiés, des sociétés fortes et un bon gouvernement. Seigneur, nous te remercions en te regardant, et en attendant que tu nous répondes. Au nom de Jésus-Christ, Amen, et Amen. Lord, I come to your awesome presence, from the shadows into your radiance. By the blood I may enter your brightness. Search me, try me, consume all my darkness. Shine on me, shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Seigneur, nous t'adorons et te vénérons. Nous exaltons ton saint nom. Père céleste, en nous présentant devant toi ce matin, nous le faisons avec un cœur humble, car tu es le Créateur du ciel et de la terre, et de tout ce qu'ils contiennent. Seigneur, nous saisissons cette occasion pour te présenter les nations de la région des Caraïbes. Nous venons à toi, cher Dieu, car tu es le Dieu souverain qui règne sur les royaumes et les nations, et nous reconnaissons que la vraie sagesse et la véritable autorité viennent de toi. Nous prions donc pour que tu accordes aux dirigeants de ces nations la sagesse nécessaire pour les guider et qu'ils fassent l'expérience de ta grâce salvatrice. Seigneur, nous prions pour chaque homme et chaque femme qui occupent de hautes fonctions au sein du gouvernement. Accorde-leur la sagesse divine, la clarté d'esprit et le discernement dans chacune de leurs décisions. Guidez leurs actions, façonnez leurs paroles et alignez leur cœur sur votre volonté tandis qu'ils servent le peuple de leur nation dans les différents pays.
Nous prions pour qu'ils aient un cœur de chair et non de pierre. Père, en ces temps de tensions et de conflits mondiaux, notamment au Moyen-Orient, qui engendrent incertitude et instabilité, nous te demandons de faire reposer ta paix sur la région des Caraïbes. Nous prions pour que la guerre prenne fin au plus vite. Protégez-vous nos nations des répercussions des troubles et rétablissons la stabilité dans nos économies, nos communautés et nos institutions. Nous prions pour que nos dirigeants soient intègres et justes. Que l'équité, la justice et la compassion soient les fondements de notre gouvernance. Puissent les dirigeants agir non par intérêt personnel, mais pour le bien et le bien-être de tous les citoyens, en particulier des plus vulnérables et des plus marginalisés. Seigneur, nous te prions d'unir les dirigeants par-delà les clivages politiques, sociaux et économiques. Élimine la division, l'orgueil et la discorde et remplace-les par la coopération et le respect mutuel. Que les décisions soient prises dans un esprit de collaboration, afin que le progrès ne soit pas entravé, mais au contraire renforcé. Ô Dieu, nous te prions d'accorder force et résilience à nos dirigeants face aux défis tels que la criminalité, les difficultés économiques, l'instabilité régionale et les catastrophes naturelles. Renforcez leur courage chaque jour et donnez-leur la persévérance nécessaire pour diriger avec confiance et espoir. Cher Père, nous te demandons aussi un leadership visionnaire. Inspirez les gouvernements à élaborer et à mettre en œuvre des politiques qui favorisent la stabilité, le développement durable et le bien-être des familles dans toutes les Caraïbes. Que leur leadership laisse un héritage de croissance, de paix et de prospérité. Nous remettons entre vos mains tous les dirigeants et les nations des pays de cette région des Caraïbes, confiant en votre guidance et votre grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et rendons grâce. Amen. Amen. Merci, sœur. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, priez sans cesse. Alors que nous poursuivons dans la prière, l'hymne « Shine, Jésus, Shine » sera chanté par la sœur Kendra Dernard de la Grenade, puis nous aurons une prière pour les femmes et les associations, dirigée par la sœur Kimberly Angland de la Jamaïque. Ensuite, la sœur Florie Chaud-Télesphore de San Andrés prononcera une prière pour les ouragans et autres catastrophes naturelles. As we gaze on your kingly brightness, so our faces display your kindness, ever changing from glory to glory. Mirrored here, may our lives tell your story. Shine on me, shine on me. Shine, fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze, set our hearts on fire. Flow, river, flow, flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Père céleste, Dieu souverain, nous venons devant toi avec révérence et espérance. Tu es le Dieu qui voit, le Dieu qui sait, et le Dieu qui marche au milieu de ton peuple. Aujourd'hui,
nous nous tenons en intercession pour les femmes de notre région et du monde entier. Père, nous clamons pour l'unité au sein de nos associations féminines. Lie-nous, Seigneur, par des liens qui ne peuvent être rompus. Éloigne tout esprit de division, de jalousie, de malentendu et de querelle. Apprends-nous à marcher dans l'humilité, à nous honorer les unes les autres, et à servir avec des cœurs purs. Que chacune de nos rencontres, chaque rassemblement et chaque moment de communion soit couvert par ta présence, sûr, porteur de sens et rempli de ton esprit. Que l'unité ne soit pas seulement un mot, mais une réalité vécue parmi nous. Seigneur, nous élevons les femmes de la région, dans les Caraïbes, et au-delà, unis tes filles dans l'objectif et dans l'esprit. Qu'il y ait collaboration plutôt que compétition, amour plutôt que division, force plutôt que découragement. Fortifie chaque responsable, habilite chaque membre, et guide chaque décision. Donne une vision nouvelle, un zèle spirituel et une profonde faim de toi. Répands ton onction sur les femmes de cette région. Qu'elles se lèvent avec audace, portant l'Évangile, influençant les communautés, et touchant les nations pour ta gloire. Père, nous prions pour les femmes engagées dans le ministère et la mission. Fortifie les mains de chacune qui sert. Quand elles sont fatiguées, renouvelle-les. Quand elles sont découragées, relève-les. Quand elles se sentent invisibles, rappelle-leur que tu es le Dieu qui voit. Suscite une nouvelle génération de femmes, en particulier des jeunes femmes, qui répondront à l'appel à servir. Éveille leur cœur, réveille leurs dons, et donne-leur l'audace de te dire oui. Qu'elles marchent avec confiance, sachant qu'elles sont choisies, appelées, et ointes. Seigneur, nous intercédons pour les femmes des pays touchés par la guerre, et pour celles qui souffrent physiquement, mentalement, et émotionnellement. Sois leur refuge, ô Dieu. Couvre-les de ta paix. Apporte la guérison à leur corps, la stabilité à leurs esprits, et la restauration à leur cœur. Là où il y a la peur, fais jaillir la paix. Là où il y a la douleur, fais naître la guérison. Là où il y a le désespoir, fais surgir l'espérance. Père, nous te présentons les femmes en deuil et celles qui portent des fardeaux silencieux. Console-les profondément. Enveloppe-les de ta présence. Rends la joie là où le chagrin s'est installé. Nous prions aussi pour les femmes seules confrontées à des défis particuliers. Sois leur compagne, leur pourvoyeur, et leur force. Rappelle-leur qu'elles sont complètes en toi. Seigneur, nous te prions pour les femmes qui ne te connaissent pas encore. Attire-les par ton esprit. Révèle-toi à elles de façon incontestable. Brise chaque mensonge qui a diminué leur valeur. Reconstruis leur confiance, et leur estime de soi et fais-leur savoir qu'elles sont merveilleusement et admirablement créées. Père, nous remettons notre ministère WMU entre tes mains. Suscite les jeunes femmes. Qu'elles se lèvent avec passion, vision et engagement. Prépare-les à diriger, à servir, et à porter l'œuvre avec excellence. Et maintenant, Seigneur, nous implorons un réveil spirituel parmi nos pasteurs et nos responsables. Ravive-les de nouveau. Restaure leur feu. Qu'il y ait une nouvelle effusion de ton esprit, qui déborde de la direction vers tout le corps. Que le renouveau éclate dans nos églises, nos foyers, et nos nations. Père, que cela commence par nous. Que cela commence maintenant. Nous nous abandonnons à ta volonté. Nous déclarons que ton royaume viendra, et que ta volonté s'accomplira. Au nom puissant, et puissant de Jésus-Christ. Amen. Inclinons-nous vers le Seigneur en prière pour la saison des ouragans et les catastrophes naturelles. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous nous présentons devant ton trône de grâce, t'exaltant, te glorifiant, bénissant ton saint nom, car tu es le Créateur de l'univers. Seigneur, en tant que femme,
Nous venons en ta présence te demander ta divine protection contre la saison des ouragans et les catastrophes naturelles. Nous t'en supplions. Seigneur, protège nos communautés, nos foyers et nos familles. Nous te confions celles et ceux qui ont été touchés par l'ouragan Mélissa. Nous te prions, Seigneur, de leur donner la force de susciter des personnes qui les aideront à reconstruire leur maison et de leur apporter un soutien financier et matériel selon leurs besoins. Aide-les à avoir confiance en Dieu, le seul et unique qui entend leurs cris. Nous prions pour la résilience et la compassion de ceux qui sont prêts à tendre la main après ces catastrophes naturelles. Donne-leur un cœur d'amour et d'empathie. Aide-les à être créatifs dans leur travail et à persévérer dans la tâche qui leur a été confiée. Seigneur, nous t'en prions, aide les responsables de nos communautés. Accorde-leur une vision nouvelle et une sagesse divine afin qu'ils élaborent des plans et prennent des mesures pour réduire les risques et, surtout, protéger les populations vulnérables. Nous te prions, Seigneur, de leur donner la force morale et spirituelle. Pour ceux qui vivent dans les zones exposées aux catastrophes, remplis leur cœur de paix, fortifie leur foi et aide-les à avoir confiance en Dieu, le seul et unique qui connaît leur souffrance. Nous prions aussi pour les autres régions touchées par d'autres catastrophes, afin qu'elles se rétablissent rapidement. Merci, Seigneur, d'avoir entendu notre prière. Au nom de Jésus. Amen. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Amen, Amen. Merci, mes sœurs. Alors que nous concluons notre journée de prière, rendons grâce à Dieu pour sa présence parmi nous. Merci à vous toutes d'avoir partagé ce moment avec nous. Ce fut vraiment une bénédiction d'être ici avec vous ce matin. 2 Pierre 3h18 dit, « Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et à jamais. Amen. » Nous allons maintenant entendre les remerciements des présidents et vice-présidents, suivis de la bénédiction de la révérende Carlène Edwards-Warwick. Que Dieu vous bénisse toutes. Je suis Carol Masco de Barbados. Merci de prier avec nous aujourd'hui. Je suis Florichao Telesworth de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Merci de prier avec nous aujourd'hui. Et maintenant, pour notre bénédiction, que Dieu,
qui entend toutes les prières et connaît tous les cœurs, vous comble de sa paix, vous fortifie par sa grâce et vous guide par sa sagesse. Puissiez-vous continuer à marcher dans la foi, à servir avec amour et à vivre dans l'espérance, confiant que le Seigneur est à l'œuvre en toutes choses. Que sa bénédiction repose sur vous et vos familles, et que sa lumière brille à travers vous pour rayonner dans le monde. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.